Jonas, chapitre 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit, Fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea, et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas, Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Il répondit, Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel dit, Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Michée, chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Michée de Moréchet durant les règnes de Jotham, Akaz et Ézéchias sur Juda, vision qu'il a eue sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous, tous les peuples, sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous ses pas les montagnes s'effondrent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations. Toutes ces sculptures sacrées seront brisées, tous ces salaires impurs seront livrés aux flammes, et je briserai toutes ces idoles. Rassemblées grâce au salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse. Elle s'étend même à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Gath, ne pleurez surtout pas. Roulez-vous dans la poussière à Beth-Léaphra. Passe, habitante de Shaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsaanan n'ose pas sortir, le deuil de Beth-Haetzel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son bien-être, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachis. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet Gath. Les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en exil loin de toi. Michée, chapitre 2. Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. Au point du jour ils le réalisent, quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs, et ils s'en emparent, des maisons, et ils les prennent. Ils traitent avec violence le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou, et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe, on chantera une complainte, on dira, nous sommes entièrement dévastés.
Il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'assemblée de l'Éternel. Ne discourez pas. Discourt-il. On ne discourra pas de telles choses. La honte n'en finit pas. Qu'est-il dit, famille de Jacob? L'Éternel serait-il impatient? Est-ce sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Vous chassez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple, vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de vos souillures, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête.